Salut YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue aux nouveaux membres et je vous remercie. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre des petits pouces, à commenter, à partager, voilà, à cliquer sur la petite cloche. Je vous raconte mon accouchement, les quelques jours avant et quelques jours après, des petites photos, des petites vidéos, etc. Je vous raconte mon expérience 4 mois après. Il serait peut-être temps, mais vaut mieux tard que jamais. C'est parti! Coucou à tous, alors voilà, on est le 27 mai, on est à un jour du terme de bébé et en fait là j'en peux plus, j'ai très mal au dos, c'est de ma faute, hein. J'ai pris du poids, mon 18 kilos du coup, c'est mieux que 27 à 30 pour mes trois autres filles, mais en tout cas bébé, j'ai pas mal de périodes de contraction en fait, mais pas régulières. Et cette nuit, j'ai eu franchement mal à certaines périodes et je pense que ça a bougé. J'étais déjà ouverte un petit doigt, mais là, je pense que ça a bougé. Donc, je vais aller vérifier à la clinique. En même temps, s'ils peuvent me garder, ce serait cool parce que j'avais eu des infiltrations pour ma dernière au genou parce que j'avais pris du poids et que du coup, j'avais le cartilage qui s'effritait. Et là, ça commence à me refaire mal. Donc, je voudrais pas passer par la case infiltration, même si c'est pas douloureux en soi, mais bon. Et puis le poids, ben, très très mal au dos, l'impatience par rapport à ce qui s'est passé, du coup je stresse parce que bébé bon bouge bien, hein, mais le cœur bat bien aussi, mais toujours le stress qui arrive quelque chose. Donc j'avais envoyé un mail pour voir mon gynéco aujourd'hui et en fait la secrétaire m'a appelé en disant que non, allez tout de suite au bloc, voir comment ça, au bloc sage-femme en fait, voir comment ça se passe, si ça a avancé. Docteur, votre gynéco est en congé, donc n'hésitez pas à faire un petit tour et puis j'espère, je croise les doigts pour vous, enfin vraiment super gentil. Donc je vais aller faire un tour avec mon mari, en plus il est là, on attend tous les deux, donc c'est franchement pas évident. On attend un signe et franchement c'est la première fois que je vais vraiment à terme. C'est très très long et j'ai eu beaucoup de fausses joies, mais bon du coup aujourd'hui on va être fixé et j'espère ne pas ressortir de la maternité sans bébé. Franchement, puis je suis très angoissée aussi du fait d'avoir pas peur qu'il arrive quelque chose en fait. Tant qu'il bouge et que le cœur bat, j'ai envie qu'il sorte ce bébé. Puis on va découvrir le sexe aussi, ça c'est très excitant. Donc je vous en dis plus tout à l'heure. Bisous. Alors, j'explique vite fait. Hier le 27, je suis venue parce que très stressée, angoissée, mal au dos, enfin j'en pouvais plus. À une journée du terme. Donc le terme c'était le 28 mai, donc aujourd'hui. Hier je suis venue dans l'après-midi, on a fait un monitoring, un ECBU, donc pipi dans le pot pour voir s'il n'y avait pas d'infection, tout allait bien, bébé allait bien. Le col, bof, il était un petit doigt le 16 mai et j'étais passée à presque 2 doigts. Bon, ça travaillait quand même, mais pas terrible. Euh, donc tout allait bien. Monito ok, tout ça. Donc j'ai demandé un décollement de membrane, donc on me l'a fait. Généralement, ça marchait très très bien pour ma deuxième et ma troisième, ça a très bien marché. Donc j'avais espoir. Du coup là, je suis rentrée à la maison et j'avais d'autres sensations et j'avais vraiment l'impression que ça allait fonctionner. Du coup, je suis rentrée avec mon mari, on est allé promener le chien, on a fait un peu plus de 2 km pour presque 3 même, pour essayer de faire descendre bébé. Donc voilà, j'ai perdu un peu plus de bouchons. Mais le lendemain matin, je me suis réveillée, c'était rien passé, donc un petit peu dégoûtée. Donc aujourd'hui, j'avais rendez-vous à 9h, donc le 28 mai ce matin, pour un nouveau monito, une échographie de contrôle. Donc l'échographie, le monito impeccable. L'échographie bébé va très très bien, tout était normal, pas de problème, de la place, enfin bref, tout était parfait. Sauf que pas pressé du tout de sortir, pas du tout pressé de descendre. Donc moi plutôt déprimée.
sachant que mon mari est routier. Si lundi, parce que là on est du coup samedi, si lundi il n'a pas de justificatif, il ne peut pas rester avec moi et du coup il est obligé de retravailler. Sauf que comme il découche la plupart du temps, c'est très compliqué. J'avais pas envie de gérer l'école plus J plus terme plus 3 du coup, donc trop compliqué à gérer. Du coup j'ai essayé de négocier pour un déclenchement, donc après mon monito et mon écho de ce matin. On a beaucoup discuté. Comme j'avais une césarienne à ma première, il ne pouvait pas me donner l'ocytocine pour déclencher les contractions. Ça aurait été trop violent et dangereux du coup. Donc on a réfléchi à d'autres solutions. Bon, il voulait que je rentre, hein, mais j'ai vraiment négocié. Et puis du coup ils ont pensé au ballonnet. C'est une sonde qu'on met dans le vagin. Il y a un petit ballon vide au bout et en fait ils le remplissent de sérum physiologique et ça gonfle petit à petit pour que le col se dilate. Un petit peu plus mais en douceur. Du coup j'ai accepté, on m'a donné une heure d'eau pour faire un test PCR et on m'a demandé de revenir à 16h pour mettre le ballon en place. Donc j'ai dû sortir, j'avais rendez-vous à 9h, j'ai dû sortir vers 10h30. On est tout de suite allé avec mon mari faire le test PCR. Ça s'est fait tout de suite, donc nickel. On est allé marcher un petit peu, donc on est allé sur le marché de ma ville et j'ai marché un petit peu. On est rentré manger, la sage-femme m'avait dit mangez bien parce qu'une fois que c'est parti, vous ne mangerez plus. Du coup j'ai bien mangé, j'y suis retournée pour 4 heures, donc j'étais en salle d'accouchement. Le gynéco de garde m'a préparé, donc m'a mis ce fameux ballon, mais vers 18h15, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui le 28 mai, samedi 28 mai. Ça fait pas mal du tout. Après je pense que ça dépend des femmes, mais ça fait pas mal du tout. Et donc voilà, donc posé. Donc au bout d'une demi-heure, les contractions commençaient à être plus intenses, sachant que j'en avais une de temps en temps, mais voilà, et plus régulière. Donc je me suis dit c'est trop cool, ça marche trop bien. Donc du coup on m'a remis dans une salle de pré-accouchement une fois que c'était posé et tout ça. Donc en fait de 16h à 18h15 je suis restée dans la salle d'accouchement faire un monito et après on m'a posé le ballonnet et je suis allée en salle de pré-accouchement. Donc là c'était plus cool parce que j'ai la télé et tout. Donc au moins je suis tranquille et puis voilà. Sauf que de 18h38 jusque là minuit, contraction toutes les, allez on va dire 7-8 minutes, 6-5 minutes, ça dépend un petit peu, mais bien douloureuse. Du coup j'essaie de tenir pour pas que les médicaments je les prenne trop tôt en fait. En fin de compte, toujours à deux doigts. Donc le but aussi de ce ballonnet, c'est qu'il doit tomber quand on passe à 3-4 doigts. Ça veut dire que le col est assez dilaté pour pourquoi pas aller en salle de naissance. Donc tout le travail que j'ai fait de 18h38 jusqu'à minuit, j'espère que ça a été efficace, mais je me dis en même temps le ballonnet n'est pas encore tombé, donc c'est que ça doit être très long. Et je me dis quand même que pour un cinquième entre guillemets, ça aurait dû être plus rapide. Donc j'appréhende un petit peu la longue nuit. Je viens enfin de demander un antidouleur. Elle m'a dit que j'allais planer, donc effectivement je plane et c'est trop bien. Et en fait je me suis souvenue, j'aurais dû le demander avant en fin de compte parce que je me suis souvenue que ma sage-femme libérale qui fait tous mes cours etc, plus la rééducation périnale, n'oubliez pas que c'est très important, m'avait dit que comme je contracte sans médicaments, je pouvais très bien en fait retenir les contractions et bloquer le travail. Tandis qu'avec un antidouleur, je vais plus me décontracter et laisser faire le travail. Et ça va peut-être avancer plus vite. Donc en fait, j'aurais peut-être dû prendre les médicaments plus vite, mais je voulais vraiment faire un max de travail sans médicaments. Voilà, et attendre que la douleur soit insoutenable. Et comme là, je commençais vraiment à morfler, j'ai demandé l'antidouleur et elle m'a dit vous allez planer un petit peu et ça fait trop du bien. Du coup, je laisse les contractions un petit peu plus libres, ce qui fait que je pense que ça va être plus efficace en fin de compte. Donc voilà, et puis le gynéco de garde m'a mis un petit coup de mou tout à l'heure parce qu'il m'a dit on verra demain matin si ça a bougé. J'ai dit demain matin seulement. Bon, c'est tout. Du coup là mon mari il est 1h30 presque, il est rentré dormir parce que en fait il ronfle tellement qu'il voulait pas dormir avec moi et réveiller tout l'étage. Mais voilà, je voulais l'avoir près de moi mais je pense à son confort aussi. Donc je préfère qu'il aille passer une bonne nuit, qu'il prenne des forces. Et de toute façon là pour l'instant il n'y a rien de concret vu que je suis
sans doute pas à 3-4 doigts puisque le ballonnet est toujours en place. Du coup, je vais essayer de me reposer. Là, je sens une belle contraction, mais je l'accueille mieux que sans médicaments, donc c'est top. J'espère que le travail sera plus efficace. Voilà, j'ai regardé un peu la télé, je me suis détendue, j'ai mon téléphone, franchement je suis cool, il m'a remonté mon coussin d'allaitement, j'ai un bon mari qui prend soin de moi, donc c'est vraiment très chouette. Je vais essayer de me reposer un petit peu pour être en forme et espérer que le travail ait avancé et que j'ai pas souffert depuis 18h40 pour rien. Donc voilà, c'est mon dernier, j'en profite quand même, bébé bouge très bien, pas de problème. Donc voilà, je vous tiens au courant bien sûr dans la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et du coup, à demain. Sans doute, j'espère avec une bonne nouvelle. Bon, là, je suis bien. Je suis dans une petite chambre avec une télé. J'ai mon plateau repas. Tout va bien. Je suis bien installée. J'ai juste des contractions toutes les 5 minutes qui sont juste horribles. Mais bon, c'est que le début. Donc, dans l'attente, on va patienter, on verra bien. Même à la maternité avant l'accouchement, on prend soin de soi. Coucou, alors je voulais juste commenter la vidéo que vous venez de voir, là où je fais mon soin avec ma brosse nettoyante. J'avais vraiment une sale tête, enfin en fait j'avais l'air déprimée, simplement parce que je suis tombée sur une sage-femme psychopathe, je me souvenais plus d'elle. Elle était là quand j'ai perdu ma fille, elle m'a aidée à accoucher, etc. Enfin elle faisait partie du personnel et elle était la moins douce de toutes. Euh, Sincèrement, j'ai morflé avec elle. Le matin, j'ai fait sa connaissance, elle s'est présentée, nouvelle équipe, etc. Elle a vérifié, en fait, elle m'a auscultée avec ses doigts, bien évidemment, pour voir si j'étais ouverte après la pause du ballonnet. Enfin, je crois qu'elle était même l'équipe du soir, mais elle est revenue le lendemain matin et me voir. Et en fait, elle m'a auscultée, mais elle a mis ses doigts. Alors, vous allez rire, mais je fais référence à mes cours d'hôtellerie-restauration. Quand j'étais en cuisine et que je vidais un poulet, sincèrement, c'était ça. Alors, je sais pas si elle a fait les mêmes études que moi avant. Sincèrement, elle a été d'une violence, mais juste, c'était, j'ai cru qu'on me déchirait de l'intérieur, mais une cinglée. Alors, je reculais comment on dit, par réflexe en fin de compte. Et elle me dit, mais comment vous voulez que je vous ausculte? Vous reculez, vous tenez pas en place. Mais dans ma tête, alors moi, bien gentille, bien bête, comme d'habitude, je ne dis rien, je la ferme, je me laisse faire bien qu'elle me fasse, mais vraiment très très mal. Et c'est la seule, j'en ai pourtant, il y en a des sages-femmes qui m'ont auscultée, mais alors elle, c'est le pompon. Je n'arrivais pas, dès que c'était elle, je regardais mon mari et j'avais envie de pleurer. Une folle. Et en fait, ce jour-là, elle m'a fait très très mal. Elle m'a fait vraiment saigner en plus, une vraie cinglée. Et elle m'avait demandé, donc il était à peu près 8h du matin, elle m'avait demandé d'aller me laver, prendre une douche, bien me faire ma toilette pour qu'après on puisse aller en salle de travail. Donc, et me poser surtout le tampon d'ocytocine qu'on va mettre en fait dans le vagin. Derrière le col, d'après ce que j'ai compris. J'avais vraiment une tête de déterrée parce que j'avais envie de pleurer, j'étais vraiment mal. Déjà la déception que le ballonnet n'ait pas fonctionné, qu'il faille faire un autre déclenchement, que j'étais angoissée de rencontrer mon bébé parce que j'avais toujours peur que il se passe quelque chose. On était à J+1 et sincèrement, j'ai toujours accouché avant le terme et là, le fait d'attendre, en plus, c'était un bébé tellement attendu du fait de mon passé et j'étais tellement stressée, j'ai dit mais c'est pas possible que ce soit aussi long, elle veut vraiment pas sortir, etc. Du coup, je suis allée me faire mon soin et tout, prendre soin de moi, mais j'étais en pleurs dans ma douche. En plus, elle m'avait fait saigner, elle m'avait fait mal et j'allais après avoir un autre déclenchement. Donc franchement, j'étais pas bien du tout psychologiquement, moralement, on va dire. Donc ensuite, elle m'a posé le tampon, elle m'a expliqué qu'elle allait insérer le tampon, qu'elle allait lui glisser jusque derrière le col et qu'il allait envoyer en fait des hormones pour déclencher les contractions, mais qu'elle allait pas le laisser longtemps. Dès que j'avais les premières grosses contractions, il fallait qu'elle l'enlève pour pas que ce soit trop violent pour mon utérus en fait. Donc voilà, enfin bref, du coup, sachant qu'elle allait me faire ça en plus juste après, j'ai dit elle va encore me défoncer et en fait elle m'a défoncé, mais vraiment, je reculais, elle n'arrivait pas à poser le tampon, mais j'ai jamais vu une fille aussi violente et douloureuse et franchement je comprends pas, j'en ai vraiment bavé, elle m'a vraiment fait très très mal.
Et même après, avec la péridurale, je sentais encore les douleurs qu'elle m'avait fait en fait. Enfin, franchement, j'avais même envie de la dénoncer, mais je pensais que c'était moi qui étais un petit peu à l'ouest, quoi. Mais en fait, je pense que j'aurais dû le faire parce que c'est très violent psychologiquement d'avoir aussi mal, quoi. Franchement, de faire aussi mal à une femme, je comprends pas qu'on puisse faire ça. Surtout qu'il y en a eu hein, des filles, des jeunes femmes même qui m'ont sculpté, elles ont été tellement douces, mais franchement, un régal, enfin un régal. Je vais pas dire ça parce que bon, on pourrait mal le prendre, mais mal le comprendre surtout. Mais d'une telle violence, franchement, je comprends pas. J'avais plusieurs fois envie de dire je veux plus d'elle, quoi. Mais le dimanche, une fois, j'ai même appelé pendant mes contractions douloureuses après la pose du tampon et il y avait personne. J'ai appuyé plusieurs fois, plus de 10 minutes avant que quelqu'un vienne. Tellement j'avais mal, je pleurais, je criais. Mon mari a cherché dans les couloirs, personne. Elle était de l'autre côté du couloir en salle de pause. Alors qu'elle prenne une pause, ok, mais personne, pas un chat, un dimanche, voilà, en fin de journée dans les services, il y avait personne. Donc en plus la panique, etc. Donc bon, voilà pourquoi j'avais une tête comme ça quand je faisais mon Lumispa. Voilà. Du coup, le dimanche matin, donc je dirais vers 7-8 heures, on m'a enlevé le ballonnet et l'auscultation n'a rien donné, ça n'avait pas bougé au niveau des centimètres. Bien sûr, très déçue, donc on a discuté d'une autre façon de faire les choses. Donc je suis allée prendre ma douche en attendant dans ma chambre. Et quand je suis revenue, ils avaient discuté, donc ils m'ont mis un tampon avec les hormones. C'est comme un tampon, sauf que c'est très plat et pas épais du tout et très fin, qui doivent glisser derrière le col pour faire mûrir le col. Seulement quand on a des césariennes, c'est pas très recommandé quand on a des césariennes parce que la cicatrice peut péter, enfin ça peut être dangereux parce que c'est un déclenchement assez violent. Donc dans mon cas, comme c'était il y a 12 ans ma césarienne, on l'a mis. Et dès que les contractions sont arrivées, on me l'a retiré. Et ça a bien marché. Au bout de 2 heures, j'avais des contractions très 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 douloureuses. Et du coup, je suis partie, je ne tenais plus. Donc vers, je sais même plus l'heure. Je suis partie en salle d'accouchement. euh, donc pour poser la péridurale et percer la poche des os parce que ça n'avançait toujours pas. Donc du coup voilà. Mais les grosses contractions que j'ai eues le dimanche après-midi ont fonctionné. Ont fonctionné puisqu'elles ont joué sur le col. Donc comme c'était très violent et ça s'est bien accéléré, je suis passée en salle de naissance pour faire la péri. Donc la pause de péri s'est passée. Et quel soulagement ce truc, chapeau aux femmes qui accouchent sans péri parce que j'aimerais avoir cette force et ce courage, mais voilà. L'anesthésiste a été très 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 long à venir. Il a mis au moins une demi-heure, sachant qu'on m'avait déjà mise au bord, en position pour recevoir l'anesthésie, la péridurale. Et mon mari était très énervé parce que personne ne venait, on n'avait pas de nouvelles. Moi, mes contractions étaient de plus en plus violentes. J'étais vraiment au bord de la table, je me penchais en arrière, il a cru que j'allais tomber tellement je souffrais. Donc ça a été aussi très très long et l'anesthésie s'est enfin arrivée, mais franchement, une demi-heure, je trouve que c'est vraiment atroce de me laisser souffrir, surtout dans une position aussi inconfortable. Enfin bref, c'est tout ce que je voulais rajouter pour la petite parenthèse. C'est trop trop confortable une péri. Du coup ça a fonctionné. Donc vous voyez l'anesthésiste qui m'avait incendié au final. J'ai eu un homme que je connaissais du coup et qui avait toujours bien fait son travail et là il a cartonné sur ma péri donc ça a très bien marché tout de suite. Au bout de 10 minutes c'était fait et quel soulagement, je l'ai remercié. Enfin voilà, du fond du cœur, il n'a pas jugé, il a été vraiment super. Donc très contente pour ma dernière grossesse. Je me suis mise donc très droite en tailleur pour faire descendre le bébé. Elle m'a auscultée. Une petite heure après, j'étais à 5 centimètres. Très bonne nouvelle. Donc voilà, en une heure, ça s'est quand même bien ouvert. Euh, et puis, quand elle m'a examinée, en fait, j'ai senti une petite boule claquer à l'intérieur. Hein, je ne vais pas vous faire de dessin. Et en fait, c'est la poche des os qui se perçait toute seule. Donc nickel. Et puis après, une heure après, c'était 1 cm, donc 6 cm. Une heure après, 2 cm de plus, donc 8 cm.
Donc voilà, et puis après je me suis tournée sur le côté avec une jambe surélevée pour aider le bébé à descendre et le fait que ça pousse, qu'on ait envie de pousser en fait simplement. Sauf que ça a été un peu la panique parce qu'il y avait une césarienne d'urgence, il n'y avait personne dans les couloirs, j'étais en panique, j'avais envie de pousser. Du coup je me suis remise sur le dos pour ralentir parce que j'étais toute seule avec mon mari. Mon mari disait qu'est-ce qu'on fait si ça sort, je dis tu le rattrapes, on n'a pas le choix de toute façon, enfin voilà, c'est comme ça. Il n'y avait plus personne dans les couloirs, un dimanche en plus, c'était très flippant. Donc voilà, mais au final j'ai attendu et puis toute l'équipe est revenue. Donc comme j'étais toute seule en plus, j'avais l'équipe pour moi toute seule, donc c'était super. Euh, donc voilà, et puis j'ai poussé, j'ai mis du bolus pour la péridurale. Et puis ça s'est très bien passé, j'ai poussé 4 fois, poussé parce qu'elle ne voulait vraiment pas descendre. J'ai accouché à J+1 et encore j'ai déclenché, c'était long le déclenchement quand même. Mais c'est parce que j'étais stressée que j'en pouvais plus, mais sincèrement laisser faire le travail, si c'est J+4, c'est J+4 parce que là du coup les déclenchements n'ont fait que prolonger les choses et c'était plus long et douloureux que ce que ça aurait peut-être dû être normalement. Donc laisser faire les choses si possible. Euh, mais en tout cas, voilà, 4 poussées, elle était là. Elle a eu du mal à descendre, elle voulait vraiment pas sortir, c'était vraiment incroyable. Et puis quand j'ai poussé 4 fois, elle est sortie vraiment comme une reine. Donc facilement, c'était vraiment chouette. 3,980 kg, 51 cm. Petite fille du coup, puisque je ne le savais pas. Et voilà, donc c'est vraiment une très belle petite fille et je suis très contente bien sûr. C'était vraiment la grande émotion quand elle est sortie. Vous savez pourquoi, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois. Euh, du coup voilà, donc tout s'est bien passé. On a fait la tétée de bienvenue, elle a super bien tété les deux seins parce que moi je fais l'allaitement. Ce sera mes prochaines vidéos aussi sur l'allaitement, etc. C'est vraiment trop fort comme lien en fait et elle a super bien, je produis déjà beaucoup de colostrum, donc elle a déjà bien mangé. C'était vraiment chouette. Après, voilà, elle était très encombrée, donc elle a eu le tuyau dans les narines et puis la gorge pour la désencombrer un petit peu. Donc elle est venue avec moi pendant 2 heures. Papa était très fatigué, mais bon, il était là et je pense qu'il fera le pot à pot plus tard, c'est rien. Et puis, voilà, c'était magique, comme à chaque accouchement qui se passe bien, c'est vraiment chouette. Donc, euh, donc du coup voilà, donc elle a bien tété, on est resté 2 heures à 3. Donc pas d'épisio, pas de une toute petite déchirure mais vraiment superficielle, franchement c'est top. Alors je vais être moins glamour et puis on se dit les choses ici parce qu'on est entre femmes et qu'on s'entraide et qu'on parle de tout. Grosse crise d'hémorroïdes, mais énorme, je n'ai jamais vu ça, donc ça va être super chouette. Je vais vous passer les détails, mais ça peut arriver parce que j'ai voulu faire des poussées très efficaces, donc j'ai poussé très longtemps, très fort. Et ça a bien marché, sauf que maintenant, c'est moi qui vais payer. Mais bon, c'est pas grave, tout s'est bien passé, c'est le principal, elle est en très bonne santé, moi aussi, tout s'est bien passé. Donc, on peut pas tout avoir, malheureusement. Bien que ce soit plus agréable, mais bon, on va gérer, c'est pas grave. Du coup, voilà, et puis, du coup, on m'a nettoyé, enfin voilà, on m'a fait ce qu'il fallait, le placenta a été complet, donc pas de problème. Il n'y a vraiment pas eu de soucis particuliers. Donc après, on s'est occupé de bébé, on l'a habillé, tout ça, on l'a préparé pour aller dans la chambre. Et puis, on s'est occupé de moi, on m'a fait une petite toilette, on m'a habillé, on m'a pris en fauteuil. Mon mari a suivi avec les valises. On est parti dans la chambre, une super belle chambre qui a été rénovée, je vais vous montrer. Elles sont trop belles, ça sent le neuf, c'est super grand, c'est hyper agréable. Donc très contente parce qu'ils mettent plein de choses en place à la clinique là où je suis suivie pour mes 4 grossesses, mes 5 grossesses du coup, 6 même. Mais super agréable, ils sont en train de refaire plein de choses, ils sont en train de revoir leur politique de visite, enfin plein de choses super mises en place. Et puis c'est vraiment très agréable. Donc on a une grande chambre, on peut recevoir la fratrie, la famille. Bon, il y a des consignes par rapport au Covid, mais c'est quand même très agréable. Puis c'est mieux pour la maman et le bébé pour se reposer. Ça aussi, ça fait partie de leur nouvelle procédure en fait pour laisser la maman et le bébé au calme. Donc c'est pas plus mal. Donc là, c'est la porte d'entrée.
Donc tout a été refait, voilà, désinfectant bien sûr, petite photo, une petite table, une télé. J'ai eu plein de cadeaux aussi, c'était couches, une box cadeau, un fauteuil, voilà la fenêtre hein, bien sûr, la petite tablette pour manger, le frigo. Moi, j'ai pris une chambre un peu plus confort, on va dire. Puis alors là, le best hier, comme j'ai accouché le jour de la fête des mères, j'ai eu un cadeau. Donc c'est un coffret avec des produits dedans, c'est une petite trousse, c'est vraiment super. Donc là, il y a le lit, le petit espace pour bébé là-bas. Donc là, c'est ma petite princesse. Et puis la porte qui est ici, c'est la salle de bain, je vais vous montrer. C'est un peu flou. Là, on a un placard, ventilateur, ce qui n'est pas de trop, parce que dans les chambres de maternité, vous le savez, il fait toujours très chaud. Surtout quand on reçoit du monde. Je vais vous montrer la salle de bain. Voilà, donc un miroir avec lavabo, les toilettes, douche avec un petit siège et puis des mains courantes. Ce qui est très sécurisant parce que j'avais oublié plein de choses quand on a couché. Donc du coup voilà, c'est chouette.